Vous êtes de retour chez Les Dés sont jetés et c'est toujours Velvet Venom, une émission de jeux de rôle, de monstres et de rock'n'roll. On a toujours la chance d'être accueillis au studio 17, merci à eux, et d'être en partenariat avec Booking Games et le studio Dead Crows pour cette partie de Monster of the Week. Et pour cet épisode final, Booking Games et Dead Crows vous proposent une nouvelle fois de gagner des livres Monster of the Week. C'est le Codex des mondes et c'est aussi le Tome des mystères. Nouveau bouquin sorti il y a peu de temps. Pour ça, ça se passe sur notre page Instagram. Rendez-vous vite pour tenter votre chance. Tout de suite, le récap, le générique, et c'est parti. Ça, c'est le début de la réussite. Mes excuses, mademoiselle, on est un peu court de personnel sur l'équipe de nuit. Votre remarque est tout à fait pertinente. J'ai une petite question, madame. Avez-vous accueilli le groupe de rock évangéliste Métatron avant nous ? Oui, ils sont à l'hôtel, effectivement. Ils sont là encore ? Pardon ? Vous entendez un bruit dans le couloir ? Il commence à paniquer, à se lever, à prendre son couteau. Et vous voyez que la lumière, qui devrait être la lumière de la nuit, enfin de la lune et des étoiles, il y a une lumière étonnamment rouge. Et le but, c'est vraiment, je suis pas agressif, je suis là pour l'apaiser. Et il va se remétamorphoser en humain. Et vous voyez le mec qui changeait les ampoules. On a une belle lumière ce soir. J'imagine qu'on reconnaît un peu le schéma d'un vampire. Est-ce que par hasard vous auriez entendu une sorte de mélodie cette nuit, des choses comme ça, qui vous aurait réveillé, qui vous aurait donné envie peut-être de mordre ? Mon but en fait c'est pas lui faire de mal à elle, tout comme on n'a pas fait de mal au loup-garou. Je vous rassure, genre je fais le truc peut-être classique de mettre la chaise bloquée. Entre le couloir et la salle à manger, c'est une porte comme ça, et la cuisine, c'est effectivement la porte battante. Et vous allez voir effectivement cette femme cuistot. Elle est en train de faire exécuter ses propres couteaux pour s'en servir sur elle sans doute. Ou genre mort-vivante, zombie, un truc comme ça. Genre zombie haïtienne, un truc comme ça. Elle a l'air morte. Voilà. Je pense à ça, ouais. La balle se loge en pleine tête. Vous aviez compris que c'était un zombie. Cerveau. Moi du coup je vais vous annoncer que les chambres de Métatron c'est chambre 101, 102, 103. Les plus satanistes des évangélistes. Tu vois une sorte de petit mausolée sanguinolent qui a été fait visiblement avec des ossements qui ne sont pas ceux de petits rongeurs. Et vraiment, je vais prendre mon briquet et ma bombe machin truc, et là j'étais en mode Bay back bitches. À la réception, au check-out, il y a un coup de fil, il y a le téléphone qui sonne. Oui, bonjour, c'est John Hector du Thunder Power Festival à Mount Piner, Michigan. Vous allez essayer de peut-être me joindre hier, excusez-moi, j'étais occupée. Oui, eh ben écoutez, c'était pour vous dire, vous êtes dans le line-up. Ça marche. D'arriver à Moonpimer dans le Michigan pour le Thunder Power Festival, première édition. Cet événement s'annonce rock'n'roll. Vous avez été booké par John Hector qui vous a eu au téléphone, chère Loretta, pardon. Et vous venez d'arriver sur le site du festival. 2 scènes, les groupes qui vont jouer l'un après l'autre, procédure habituelle, on alterne les scènes. Procédure habituelle. Et vous êtes à l'entrée des artistes pour signaler que vous êtes arrivé. On est la veille de votre concert, vous jouez en jour 2. Le line-up, c'est genre combien de groupes ? C'est pas mal, il y a 25 groupes, voilà, 12 par jour. Pour un festival qui se lance, écoutez. Et on est au soir là, c'est ça ? Là, on est en début d'après-midi, la veille de votre concert. Il y a quelques groupes qui sont très connus ou on est globalement que sur le niveau de réputation de Velvet Venom ? Il y a des groupes un peu plus connus
mais il n'y a pas de Genre star. Métatron, quoi. Exactement, bien évidemment. Évidemment. Joue, Juste pour le line-up, ils vont jouer quand Métatron? il joue dans 2-3 heures là. Donc ils sont en Métatron, ils sont en mid, on va dire. C'est pas les grosses têtes d'affiche du soir, parce que évidemment vous avez tous fait beaucoup de festivals de rock, donc les grosses affiches c'est le soir, les groupes en journée, c'est crescendo, on monte dans la notoriété. C'est le menu frottin, quoi. Nous, on est la police d'écriture par rapport à eux, et c'est laquelle? Et quelle taille? De quelle taille, là? Vous avez votre vrai logo sur l'affiche, Yeah. ce qui montre déjà que effectivement vous êtes en jour 2, mais vous êtes en début de soirée. Waouh. Et Venom. le programmateur vous a considéré plus important. C'est la com Que que t'as Métatron. fait à l'imprimerie, ça, c'est pour ça. Ça, sur les t-shirts, c'est important. Hein. Ça veut dire que sur les t-shirts du festival, on aura notre logo. Ça, c'est bien. Petite question, on s'est quand même fait quelques petits bobos dans cette retraite lors de précédents petits repos. Est-ce que j'ai encore très très mal au bras? Est-ce que Karl s'est remis de ses 12 balles et de ses 14 coups de griffe? Ah, Karl s'est blessé? Ah oui, il paraît. Là, vous avez, depuis les événements du Kansas, il s'est passé une semaine. D'accord. Vous avez quand même eu le temps. Alors, il y en a qui ont sûrement peut-être encore des points de suture et des belles cicatrices. Hein, parce que les griffures de Wendigo, par exemple, ça laisse des traces, hein, mais Attends, ouais. vous n'avez pas de séquelles incapacitantes. Seulement des blessures d'ego. Pas spécialement, non. Moi, je me sens bien de voir 2 personnes s'occuper d'une 3e personne, c'est bien. Je vais beaucoup mieux, Karl, merci. Ouais, je t'en prie, ça me fait plaisir. Et donc, vous arrivez à la tente où les groupes sont censés signaler leur arrivée, où vous voyez 3 gars, probablement un peu anciens hippies, des mecs qui ont 60 ans bien tassés, visiblement qui ont bien profité de la vie, et qui sont assis derrière une table comme ça. Vraiment, ils sont là pour être bénévoles, mais tu sens qu'ils vont pas faire du zèle dans les missions qu'on attend d'eux. Du coup, moi, je vais y aller, forcément. Bonjour, Velvet Venom, on vient d'arriver. Ah, parfait. Vous êtes pile à l'heure. Écoutez, dans notre milieu, les gens organisés qui respectent les horaires, c'est pas si courant. Merci. Bah de rien, c'est normal, on va quand même respecter votre travail. Je tends la main vers Loretta Drescher. Ah oui. Moi, je vous ai peut-être eu au téléphone, non, c'était John Hector, c'est ça? Oui, il est dans la tour de régie. Vous voyez qu'il y a une grande structure métallique qui surplombe un peu les deux scènes. Mais bon, tout le monde est important dans un festival, pas vrai? Ouais. Moi, c'est Mario. Mario, et je regarde les 2 autres. Ils parlent pas? Mais c'est vous, Mario. Oh, putain. Et non, bah là, il y a Bob. Évidemment. Et Phil, Vous êtes déjà venu dans le Michigan? j'ai eu un instinct. Ok. Du coup, il faut signer quelque chose. On a sans doute les cartes, enfin les Ouais, passes à on récupérer. va vous donner vos passes. Donc, il y a Mitch derrière, effectivement, qui est en train de chercher. Vous voulez garder les biens autour de vous pour aller backstage, zone VIP. Vous avez même le super VIP, dis donc. Et au moment où je prends le truc super VIP, j'ai une espèce de moment de je plisse les yeux en regardant Ronnie, et je me penche, c'est de pas le dire trop fort, genre est-ce qu'il y a des cartes boissons? Bah, il y a. Vous êtes super VIP, puis c'est open bar. En backstage. Enfin bon, il y a un moment donné, je me dis est-ce que je le passerai pas, genre. Procédure habituelle, quoi. Bien sûr. Et au moment où il dit open bar, vraiment, si je peux essayer de me mettre devant pour pas que ça se sache. Et vous allez devoir signer chacun la petite décharge habituelle. Électrocution, chute de spot, trou dans la scène, abus de substances qui n'auraient pas été fournies officiellement par le festival, voilà. Classique, quoi. Et là, je regarde l'autre, je suis genre, on met nos vrais noms? C'est pas de blague, hein? Ah, on s'appelle pas soudainement René H. Teller. Pourquoi tu dis ça? Et voilà, donc moi, je vais signer les trucs. S'il y a d'autres choses à signer aussi, pareil, genre le parking. Enfin, je suppose que le van, on le garde dans un endroit spécifique aussi. Après. Oui, il y a voilà. un parking. Vous voyez que d'ailleurs, si vous allez vous garer, il y a là aussi toute taille il y a des mecs qui sont vraiment en combi Volkswagen, et puis il y a des vrais tourbus. Finalement, vous êtes pas dans les plus mal lotis malgré l'état de votre camping-car. Donc il y a du monde, hein, il y a quand même c'est un festival qui ramène. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont venues, donc c'est forcément le
mini-village éphémère, les tentes de bouffe, les tentes de merch. Il y a un espace presse. Il y a des coins où il y a des dédicaces. Il y a les deux grosses scènes qui sont bien fournies en termes de light, d'ampli et tout. Enfin, c'est un nouveau festival, mais qui fait impressionnant. Ça bien. Vous voyez April un peu agitée, un petit peu intimidée et un petit peu tremblotante. Mais bonne agitation ou genre c'est super bien ou genre C'est la panique, excitation quand même contente d'être ici, mais voilà, disons que les barmiteuses c'était quand même bien, on connaît un peu le milieu, mais là c'est à notre niveau. Si je remarque justement que t'es comme ça, je suis genre t'inquiète pas après mon petit. C'est un festival, il y a toujours pire. Il y a toujours pire, mais il y a toujours des milliers de personnes qui te regardent et c'est une foire, et puis si en plus ça se passe mal, donc je sais pas trop. Et tu remarques même qu'il y a des caméras. Et tu vois que je fixe les caméras. Et que là je fais comment ça c'était prévu ça, des caméras? Oui, vous c'est avez prévu, mais l'habitude c'est pour ta sécurité, c'est pour notre Enfin, sécurité. c'est pour ma à tous. sécurité, mais non, c'est pas des caméras de sécurité. Non mais je sais. D'accord. Du coup, Laisse-moi la lui mentir à cet enfant. J'arrive entre vous deux, je pose la main sur l'épaule de du coup April qui est un peu stressée et puis ma chère Loretta à côté. Je fais et c'est là que vit le rock, dans les festivals. C'est ici que on vit le vrai rock et c'est là qu'on va vraiment se faire plaisir. Et là tu tousses. Va falloir faire quelques vocalises. Sachant justement, tu parlais de merch, sachant quand même si j'ai eu le truc un peu tardif, est-ce que ce serait le genre de truc où j'aurais coordonné avec la CB pour qu'il y ait des fans qui soient... Est-ce qu'on a un stand de merch? Ou c'est vraiment encore schlag, pas encore possible? Ouais, on peut dire que vous avez des trucs sérigraphiés de qualité. C'est du rip-off, hein, mais... Petit t-shirt au pochoir. Ouais, non, mais il y a eu... mais ouais, vous avez un coin où vous voyez qu'il y a... Alors, c'est pas des t-shirts au pochoir. Putain. Si vous vous rappelez bien, je suis passé de mon stand de merch, je leur ai lâché 11 corps de caractère où ils peuvent justement tremper dans l'encrémette. Oui, c'est vrai. Ils ont de quoi écrire Velvet Venom du coup. Et on peut faire autant de t-shirts qu'on veut. Tu peux acheter un t-shirt Métatron, on peut écrire Velvet Venom dessus. Et c'est ce qu'on va faire. C'est vraiment Ça, vous faites toxique, vous faites du hacking de Et quand je dis acheter, merch des autres groupes. Pose pas de questions ce qui se passe chez les libraires. Et du coup, c'est pas à nous de le tenir, il y aura des gens qui vont le faire, justement, ou c'est un truc général? Ouais, c'est ça, c'est un Ok. truc général où il y a tous les groupes et du coup, il y a du staff Parfait. du festival qui fait ça. Ouais. Vous allez pouvoir trouver votre loge en backstage, parce que vous avez votre propre loge. Et quand on marche vers le backstage, je montre le pass. Tu vois ça? C'est ton premier pass. Et c'est pas un pass silver, c'est pas un pass bronze, c'est pas un pass VIP. C'est un pass quoi, April? C'est un pass qui donne accès au Non, bar. non, le lit, la première lettre. C'est un pass Super. super VIP. Super VIP, c'est ouais. Tu vois Et ça veut dire que du coup, on aura plus de caméras sur nous? Non, ça veut dire que tu vois, qu'il y a un mois, tu dormais dans un motel qui était même pas légal et qu'aujourd'hui, t'es super VIP dans un festival. C'était rock, le motel pas légal. C'était aussi, vraiment c'est le vrai. C'était pas la April, ça veut dire que tu bois à l'œil et ça c'est bien. Et là tu te rends compte qu'il était au courant. J'étais barman, je pouvais déjà boire à l'œil. Après, mon petit, ça va bien se passer. Ça va très bien se passer, Est-ce que je d'accord. m'inquiète? Non, ça a l'air super sereine. Je sais pas comment tu fais d'ailleurs pour tout le temps avoir l'air de tout gérer dans toutes les situations Les loges sont pourries pas là. qu'on a eues. Quelle Donc, force. Les backstage, c'est quand même dans un festival un peu la fourmilière. Mm. Il y a un moment des mecs qui vont vous dire attention, attention, qui sont en train de faire rouler des enceintes sur un chariot. Vous êtes derrière la scène, donc vous avez en permanence un certain brouhaha. Il y a des gens qui gueulent visiblement parce qu'ils ont aussi bien profité de l'open bar. Il est pourtant encore tourné. Il y a un moment où vous voyez un gamin, un ado qui court et qui est poursuivi par 2 gorilles de la sécu qui essayent de le choper. Voilà, c'est de la... Tout à fait normal pour un festival. Tout vibre un peu aussi, parce que c'est de la structure complètement éphémère. Donc, vous avez les murs un peu ça tout le temps. Moi, je me réjouis vraiment. C'est même s'il y a un mec qui est en mode genre, je suis genre ah ouais, on y est de nouveau, on y approche. Vraiment, je suis réjouie, tout va bien, comme à chaque fois. Et ça doit être la seule fois où tu vois Loretta et Ronnie qui sont dans le même Ouais. état de joie. Nous, on est Karl, t'es pas stressé toi? ça va. T'as déjà fait ça? T'as déjà connu ce genre de choses? T'es ok, tout va bien, c'est normal. Ça va. Mais au pire, tu joues de la basse, c'est pas si non plus.
Oui, je suis dans le fond, hein. Voilà. Peut-être même qu'on pourrait éteindre les spots au-dessus de moi, ce serait super. Et vraiment, Ça- comme je vois Ronnie depuis le début qui touche l'épaule, je fais allez, ça va bien se passer. Ça va. Vive le rock. Ouais. Venom. Toujours un peu plus que les autres. On le fait toujours en canon un jour, il faudrait qu'on arrive à le faire tous en même temps quand même. Ouais, faudra peut-être qu'on se donne un En top. rentrant dans la loge, d'accord? Voilà. Il y a, vous y êtes là déjà dans la loge. En sortant de la loge, C'est le d'accord? couloir. Et il y a un moment, il y a Timing. justement il y a un Tekos qui vient vous voir. Donc qui est pareil, lui évidemment comme tous les Tekos d'époque, habillé en surplus militaire, il a des trucs dans les poches partout, machin. Festival machin truc bordel et du gaffeur au cul. Et il dit ouais, je viens revoir. Hop, ça c'est la liste qui nous avait été communiquée sur le matos, l'install, les lumières. Peut checker si ça vous va, si c'est bien ce que vous voulez. et Je tout. prends donc le rider technique, puisque c'est comme ça que ça s'appelle dans la profession. Non, vraiment, j'ai mis des trucs pourris pour celui-ci, par contre, pour le festival, j'ai mis des fake asks. J'ai mis des trucs, peut-être un truc nul pour vérifier qu'ils l'ont bien lu. Je te laisse décider ce que ça va être quand on arrive dans la loge pour voir si c'est Alors il dit on a tout, hein. Par contre c'est vrai que la boule disco de 3 mètres de diamètre qui est censée descendre et avec la possibilité de faire monter votre chanteur dedans, ça vous nous avez pris un peu de cours en une semaine. T'as un petit regard de Ronnie vers toi qui est. Genre le regard de Connie. Ouais. Vous inquiétez pas. Je savais que vous alliez y arriver. Je suis ravie. Non, on est en train de vous dire que... Non mais justement. En fait, par contre, je me rends compte que j'ai mis mètre. En fait, je voulais sans doute mettre encore inch. Et à chaque fois, je me trompe, je mets pas en pouce. Je la mets en mètre à chaque fois. J'ai un petit problème avec ça. Genre, je suis peut-être un peu ambitieuse, mais c'est pas grave, je comprends tout à fait. Tout va bien pour l'instant, en fait. Genre, pas de retard, pas de soucis, pas de... Oh, ça va, il y a du monde. Ce sera pas sold out, mais ça fonctionne. Bon, il y a quelques groupes qui se sont foutus sur la tronche quand les punks ont croisé les glameux, mais jusque-là, rien de surprenant. C'est la D'ailleurs, petite ouais, voilà. Je vois le style de éviter d'être trop près des mecs à crête, quoi. Peut-être c'est possible qu'ils vous lancent quelques canettes, mais à partir de ça, Pleine ou vide? Parce que Ça, pleine, on va faire attention à Ronnie. ça dépend. Ouais. Ah, je le prends. Ne vous inquiétez pas, en général, il suffit que je me pointe. Là, j'ai une espèce de tailleur aussi, encore vraiment très corporate. En général, je fais des tours, ils viennent vers moi. Je suis habituée. Ok, si ça roule pour vous, ça roule pour moi. Et puis si vous voulez, effectivement, depuis les backstage, vous pouvez assister aux différents concerts qu'il y a depuis le côté. Hein, y a pas de... La loge, c'est une vraie pièce fermée ou alors c'est celles qui sont faites avec des rideaux et tout, on a juste les... C'est des planches de bois, mais effectivement, il n'y a pas de toit, c'est un Il y a découpage d'une très grande tente. Il y a Ouais. des noms sur chaque truc pour savoir qui c'est la loge de qui, non? Ouais, bien sûr. Est-ce que Oui. ce serait pas le moment de saluer nos collègues musicaux Quand ils sont sur scène, par exemple, on pourrait quand aller les ils saluer sont dans leur bien loge. avant la scène, si par exemple ils préparent un truc avant. Ou quand ils sont Par sur scène, on exemple, peut aller voir leur loge. dire maintenant bonjour, par exemple, pour vérifier qu'ils ne pratiquent pas, on leur a pas piqué des équipements musicaux parce que vous les techies, vous pouvez pas toujours tout vérifier. Sauvez-moi du truc monocorde, mon truc de Vraiment, batteur moi revient. je suis vraiment en mode, je t'ignore complètement, je suis avec mon rider en mode genre, alors du coup il y a les Smarties mais uniquement les bleus on est bon, la Corse liquide elle est là, genre vraiment je m'en fous de mes tatrons, je sais, tout va bien se passer, moi je suis l'aurais désintéressée. Oui, Le là, 2 secondes. O'Clock Hotel, Oui, qu'est-ce la qu'il y a nuit gâchée. Non mais c'est pas grave parce que de toute façon c'est bon, ils ont trouvé aussi du Cantal donc ça devrait le faire. Pardon Et si on allait voir du coup la chambre 101, 102, 103? Carl, est-ce qu'on peut faire semblant pendant 5 minutes que tout va bien? Donne-moi 2 minutes. 2 minutes et après on y va. Moi, en vrai, j'ai vu qu'il y avait les PTS Dolphins. Je me dis qu'on peut peut-être aller saluer. Groupe émergent des PTS Dolphins. Voilà, au pire, vous savez quoi? Moi, je regarde encore juste s'il y a le bon nombre de cidres en bouteille et vous faites avec eux si vous voulez. Mais genre, donnez-moi 2 minutes de bonheur, de joie, de où tout va bien. Genre, vous savez comment j'ai travaillé dur pour qu'on ait ça aujourd'hui? Alors, ok, j'ai pas fait la musique. Mais vous savez combien ça m'a coûté en fax? On a un fax. On a un fax. J'ai un fax. Ah, d'accord. Rendez-vous, il y a 2 épisodes pour le savoir. Et je te rappelle, Ronnie, que on n'a pas un Winnebago. Mon beau-frère a un Winnebago. D'accord? C'est la conclusion de mois de préparation, tout ça. Peut-être que j'ai hypothéqué
deux, trois petits trucs. On a réussi plein de choses, genre 2 minutes. 2 minutes de bonheur, on fait semblant que tout va bien, et après on va aller voir Métatron. On peut faire ça? Très bien. Ils ont mis les M&M's. Bleu. Super. Ok, voilà. Donc vraiment, je me fais 2 minutes de bonheur, quoi. Je me pose sur la loge, je fais rien. Et au bout de 2 minutes, je sais qu'il va falloir qu'on se barre, parce que voilà. Je me dis, lui, il a envie d'aller picoler, l'autre, tu veux sortir, l'autre, elle est comme ça. Je suis en train de me ronger les ongles. Oui, voilà. Genre, donc ça sert à rien de faire plus, quoi. Bon, bah, on va aller voir mes petits Dolphine et Métatron. On va faire ça. Je vous suis. Eh ben, allons-y, alors. Ronny, on te suit, c'est ton élément, enfin... Oui. Ouais. Peut-être tu peux... Ouais, fais pas la timide, allez, viens. Je te chope sous le bras, du coup, pour t'emmener, comme t'as l'air timide, et je te montre un peu. Alors là, tu vois, c'est la régie principale. Là, c'est le bar des artistes. C'est là qu'on va me trouver la plupart du temps. C'est là où si je suis perdue, je te retrouve? Ouais, tout à Si j'ai fait, le moins voilà. de soucis, je viens là, tu seras là. Voilà, D'accord. t'arrives là, si jamais je suis pas là, Mais, ils vous me feront lâchez une pas, hein. annonce, j'arriverai T'inquiète pas. très vite. Après, tu es une très belle jeune femme qui sent bon dans un festival de métal. Et justement, statistiquement, combien il y a de monstres dans ce festival? Attendez, à chaque fois qu'on croise un humain, il y a une chance sur 2 que ce soit un April. monstre. Alors là, April. statistiquement, dans le nombre de personnes qui est en face, il y a combien de monstres? Après, mon petit, tu es une jeune fille tu es une très belle jeune femme qui sent bon dans un festival. Je Là, vais je pas comprends. te lâcher. Je commence un peu à transpirer. Je vais pas te lâcher, t'inquiète pas, tout va bien. Et puis au pire, c'est pas grave. Finis pas sa phrase. En fait, c'est parce que j'allais faire une blague du genre, t'auras une vieille à côté de toi, personne va t'emmerder, mais ça voudrait dire que je parle de moi de la sorte. Je fais genre, on va s'en sortir. Au pire, Ronny lèvera les bras, ça va se passer. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Oh, j'ai 1000 idées à te dire de suite, mais t'as dit que tu voulais profiter d'un moment de bonheur, alors je te laisse. Il est pour toi, cadeau. On baisse la parade. On baisse la parano. Il doit y avoir une petite, Baisse. j'imagine un petit accueil pour les artistes où tu peux poser des questions ou Ouais, bien sûr. faire C'était Paul, Mario et Phil. voilà, bah, du coup je vais les voir et je leur dis on a des potes qui sont installés dans une des loges. Vous sauriez nous dire où on peut trouver Métatron? Bah, sur la porte où c'est écrit Métatron. Oui, mais bon, c'est large, il y a plein de loges. Ce serait bien qu'on nous indique où c'est, quoi, juste. Les mecs te regardent, ils disent aux loges. Bon, bah d'accord. Hein. Mais là, ils doivent être en train de faire les balances, je pense. Ils jouent dans pas trop longtemps sur la scène 2. Scène 2. Ok, on va aller voir ça. Après tout, on entend parler depuis tellement longtemps. Puisque ça mérite des articles, on va regarder. Je maugré pendant qu'on s'éloigne pour aller vers la scène 2, du coup. Pour essayer de détendre un petit peu April, je vais quand même passer, parce que je suppose qu'il y a quand même l'espèce de bar, je vais quand même essayer de prendre genre, voilà, genre Mike's Lemonade, des trucs comme ça, un peu genre sucré, vaguement alcoolisé, mais pas trop, pour lui donner un truc genre, allez, on est dans une bonne ambiance, on se détend, il y a de la musique, ça va bien se passer. Je me détendrais mieux avec une bière. C'est alcoolisé. C'est une espèce de ginger beer citronnée, vraiment. Quand il fait chaud, quand il fait bon, c'est un truc sympa. Quoi. Je tapote un peu. À la faire, je Je donne un petit coup de coude à Karl. Je fais t'as pas ta petite fiole là? Si. Est-ce que t'en veux un peu du coup? Non, mais pour après, il a l'air d'être stressé, la petite. Bien sûr. Je glisse du coup de main. Je te tends ma fiole. prends la fiole. Je bois. Je sais, t'embête pas. Tiens, ok. Ça mais un coup de boost d'un coup. Ah, April, ça se. Pouf, hein. Ah, ça fait beaucoup de bien. Ah, tu te sens mieux, hein? Ah, T'es allez, prête? je suis là. On y va maintenant? prête. Allez, nickel, on y va. Donc vous cherchez la loge de Métatron. Ouais. Vous passez effectivement d'abord devant la loge des PTS Dolphine, qui est un groupe à la The Runaways, donc c'est un groupe exclusivement féminin. Ah, j'adore. Perfecto de cuir, boots à talons, tout le côté un peu sexy de la rockeuse est là. C'est littéralement le spin-off de la prochaine campagne. On fera un spin-off en cast 100% féminin. Désolé Goldie, Robin, vous serez pas là. Et clairement, Ronny qui s'est arrêté un peu devant la porte. Ouais. T'en as une qui te fait... Oh yeah! C'est le rock'n'roll, non, c'est pas ça, Ronny. Et t'as juste le temps d'éviter une bouteille de bière qu'on te jette. Et du coup, je l'esquive, je fais ouais! Ouais! Par habitude, justement, j'ai un moment de recul, j'arrête April comme ça, genre. Ronny, t'es déjà vieux, sois pas gênant. Ouais, bon, d'accord. Pendant qu'ils avancent tous les deux, je vais voir Karl et je lui dis tu m'expliques pourquoi tu te balades avec de l'eau dans ta fiole? Parce que c'est super revigorant dans des moments où la gorge peut être sèche et qu'à tout moment,
D'accord. T'as un besoin de te ressourcer et de te reconnecter à la nature. S'hydrater. C'est plus une reconnexion. Avec la nature. Ouais. D'accord. Et du coup, tu peux pas filer ta fiole plus régulièrement à Ronnie? Et bah, figure-toi que je crois qu'il a pas envie ou besoin de reconnexion parce que la dernière fois que je lui ai proposé, il a su me dire non par lui-même. Incroyable. Bah, c'est tellement puissant comme symbolique, forcément, je me doute que c'est pas n'importe qui. Bon, on se moque de lui parce que c'est un peu le vieux, mais c'est quand même Ronnie Tyler, quoi. En tout C'est cas, quand même le lead des Glamorous Fighters. très très surprenant. J'ai été très surprise de boire de l'eau, mais du coup maintenant j'ai besoin t'es de mon revenu. temps pour de vrai. Mais t'es revenu à tes esprits pour autant, tu te rends plus, t'es venu me parler. Ouais, t'as repris t'as tes raison. idées. La reconnexion. Je me sens bien reconnectée. Merci Karl. Attention! En fait, je te fais te laisser parce qu'il y a un autre truc de bière qui arrive vu que Ronnie a réussi à l'esquiver d'abord. Est-ce que nous, on reconnaît des gens, des techos, des trucs comme ça, parce que... Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaîtrait peut-être Ouais, il peut y avoir effectivement des gens que vous avez croisés de la vieille génération, pas forcément des gens que vous connaissez de nom, Mhm. mais des têtes qui te peut faire. C'est le mec. Ouais, mais ça flatte un peu l'ego. Je veux dire, on se sent vraiment plus accueillis, genre légitime. Ouais. On est legit quoi en fait. D'ailleurs, Donc, c'est plutôt des gens qui font Oh genre ouais. Ils sont quand même bien surpris de vous revoir. Je pense encore que en même, vie. Ouais, j'allais dire au 4e, mais t'es encore en vie. Moi, je Ouais. commence à être un peu vexée quand même. Genre, Et à chaque fois, il y a un gars qui dit Ah, mais on m'a dit que tu t'étais planté avec ta bagnole. Ah, mais on m'a dit que t'étais tombé du balcon après avoir trop fait la teuf. Ah, à chaque fois, il y a eu des histoires. Tellement de légendes et Ouais, il y a que des légendes sur le fait que j'en t'as- contredis aucune. eh ben non. Ouais, au bout d'un moment, genre, c'est putain, mais à ce point-là, je sais qu'on est vieux, mais quand même, enfin, genre, tu sais, parce que pareil, c'est des trucs agistes sans vouloir, genre, ah bah depuis le temps, et tu tiens encore debout, et quand même, tu tiens. Oui, bah, ok, on va aller à la scène 2. Parce que... Tu sais, je te tape sur l'épaule quand tu me dis à ce point-là, je dis, faut que tu t'y fasses. T'es une légende. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Hein. Si, c'est vrai. Ma mère, elle a toujours dit que t'étais vraiment une Celle-là. légende. Et quand vous continuez à déambuler, du coup, vous allez trouver la loge de Métatron. Je peux l'ouvrir avec un coup de pied. jamais. Mais il y a un mec de la sécu devant. Je peux l'ouvrir aussi avec un coup de pied. Faut qui tout est savoir. habillé en biker, parce que tout le monde sait dans l'histoire du rock C'est que Angel. what could go wrong quand tu prends des bikers pour faire la sécu de ton festival. Et vraiment, je pense qu'il fait pas petit à côté de Magnus, tu vois. On est sur de... Loretta qui commence. Loretta, calme-toi, Loretta. C'est un très grand black, très costaud, qui a évidemment des bagouses sur chaque phalange, donc si t'en mets une... ouais. Ton négatif sur ta gueule. Ouais. T'as plus de bagues sur la tronche qu'il y en a à Place Vendôme. Et du coup, tu vas être vraiment pas très envie de provoque, quoi. Par contre, est-ce qu'il a genre le truc privé du festival ou ça serait un mec qui a été embauché par Métatron? Non, il a le badge sécu et tout, et puis le petit brassard. Donc, non, il est fait. Vous en avez croisé d'autres. C'est la sécu qui fait ça. Je dis, désolé, quand les groupes sont en balance ou sur scène, l'accès aux loges est interdit. Je le regarde, je suis profondément vexée en croisant les bras. Pas parce qu'eux, ils ont un agent de sécurité. Et en fait, c'est ça qui me Alors vexe. qu'ils passent avant nous en journée, C'est ça. la Et veille. je le regarde, genre, pas un regard méchant, genre, je comprends. Peut-être qu'ils ont demandé. Et non, en fait, surtout, je me marche un peu en arrière, je suis genre, mais la loge a l'air vachement plus grande que la nôtre. Et vraiment, c'est des trucs que je dis à Wo, donc il a pas de doute sur le fait que c'est un truc d'égo, ça n'a rien à voir, genre. Ça sent l'encens dans la loge. Ça sent l'encens dans la loge? Ouais, mais vraiment l'encens d'église, quoi. Pas l'encens de Hare Krishna. Est-ce que Loretta, tu aurais pas oublié de pas penser éventuellement à nous demander un garde de loge, et peut-être que eux, ils ont pensé à le faire, alors ils en ont un, mais en fait on aurait droit à un aussi, et du coup faudrait peut-être en demander un maintenant parce qu'on sait jamais ce qui va se passer après tout ce qui s'est passé sur la Alors, tournée. si et je puis peux me permettre, est-ce que tu penses vraiment que j'aurais oublié quelque chose si on aurait pu avoir un privilège gratuit dans un festival? Vous avez dit que vous étiez là pour la balance? Non, c'est eux qui sont à la Non, balance. eux Lui, sont en il est train là de faire les pendant balances, qu'ils sont à la du balance. coup. Vous aviez dit que vous étiez là parce qu'ils étaient en train de faire les balances? C'est ça, je suis pas leur. Ouais, mais j'imagine bien, vous c'est n'êtes pas un technicien, je suis pas. Enfin, pas totalement stupide. Je reste un batteur, hein, vous Non, savez, moi c'est pack, et c'est tout. Hein, Mais- Et vous faites souvent le. Enfin, vous avez fait toute la journée, là, toute la matinée pour l'instant? Ouais, on a été embauchés pour tout le. Et il y a des gens Le qui festival. vous emmerdent un peu avec les. Parce que, en théorie, il y a que nous, les artistes, qui avons accès aux loges. Il y a des gens qui vous emmerdent un petit peu, genre des groupies, des trucs comme ça qui viennent.
Ouais, où j'ai taclé un mec hier. C'était C'est drôle. pas vrai. Que ça n'avait rien à voir avec le Ah, festival. parce que hier, Ça me le fait festival ça. n'avait pas commencé hier. Ou c'était les. Ah non, justement, c'était déjà les off-stage éventuellement. Ouais, mais il y avait déjà des artistes qui étaient là, du coup, il y a... Et c'est pas trop dur comme métier, ça, sécu? C'est une bonne Non, situation. écoutez, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais métier, mais... Ah, parce que je vois que vous avez en plus, vous avez de la joaillerie assez. Stylé, hein. Je peux regarder, ça vous dérange pas, j'aime vraiment beaucoup le. Du coup, je prends un petit peu de Ouais. temps, et comme j'ai pris un petit peu de temps pour parler avec lui, j'ai discuté avec lui, vu que tout a l'air de bien se passer, puisqu'il a l'air de bien répondre, et que je l'observe quelques minutes, est-ce que tu peux me dire quel est son plus gros problème en ce moment? Car j'utilise ma manip, les arrangeurs. Son plus gros problème Ouais. en ce moment, c'est que du coup, il aurait bien besoin qu'il y ait un peu plus de monde, parce qu'on lui avait dit que ça allait être chill, qu'il allait pouvoir faire des pauses, profiter un peu et tout, et que depuis qu'il taffe là, il n'est pas sorti backstage, il n'a pas vu un concert, alors qu'il aurait Parce bien... que je veux dire, d'en profiter, il voudrait voir un concert éventuellement. Ouais, c'est ça, profiter un peu du festival, tu vois, aller un peu dans la fosse, peut-être déboîter une ou deux rotules sur de la musique tonique. Et ce serait pas le genre de musique qui passe un peu sur la scène 1 en ce moment? Ouais, tout à fait. On peut Regarde, dire ça. en fait, je sais pas si par rapport au bac, j'estime un truc. Dites-moi, mon vieux, ça vous dirait pas d'aller écouter un petit peu? Enfin, ça va, on est là, nous, on se pose avec Ronnie, c'est Ronnie Tyler. Alors, vous le connaissez, les Glamorous Fighters, je sais pas si ça vous parle. Vous fumez une clope, vous prenez 5 minutes, vous écoutez 2-3 musiques, vous revenez. Alors, prenez un peu de temps pour vous aussi. Surtout, ça a l'air d'être un peu dur. Si hier vous avez taclé un gars, c'est peut-être un petit peu à cran. Moi, je suis jamais à cran, justement. Un tacler un gars, ça me détend. Eh bah, il n'y aura pas 2-3 gars à tacler dans un mosh pit là-bas là? Allez, quand même. C'est pas notre physique, nous on est bien, c'est pour ça qu'on va se mettre à deux. Ronnie, ça vous dit, on se fume une clope tranquillement. Quand on se fume une clope, monsieur revient et. Il a quel âge, l'agent de sécurité? C'est un mec en fin de vingtaine, Ah merde, trop mais jeune. qui a l'air d'être un peu plus vieux, tu vois, parce qu'il a bourlingué. Ça aurait été un quadra, Loretta fait genre, je peux vous payer un verre, mais là, c'est un petit jeune, c'est pas déconnant. Je suis pas Ronnie, moi, je suis pas gênante. Karl, tu peux faire à manipuler quelqu'un, du coup. Bien sûr. C'est un 11 plus charme 12, je suis à 13. Ouais, non, mais c'est vrai, enfin... Franchement, déjà qu'il nous paye pas grand-chose, Bon. Ouais. je vais peut-être y aller. Bon, de toute façon, j'ai vu l'intérieur de l'horloge, pas grand-chose d'intéressant. hein. Les évangiles, c'est quoi? Ça a du drapé et de l'encens, au mieux. Ah ouais, c'est ça. En plus, ça me... Ça prend un peu. Hein. Ouais. Prenez l'air. ouais. Je suppose que, vu comment ils ont l'air de vous traiter, vous avez même pas le droit d'avoir une note pour des boissons gratuites. Bah, ils nous ont fait le bar du staff, mais c'est clairement Eh bah, pas la même chose. j'allais- Les quatre. Ouais, genre, sauf que moi, il n'y a pas de photos dessus, on est d'accord. Bah, c'est nominatif. Les... Non, mais genre, il n'y a Ouais, mais pas du les coup- photos. Non, mais Y a du pas coup, il y a les un photos. nom. Ouais, sauf que moi, j'ai Loretta, lui, la Karl. Je suis genre, Ouais, non, je mais pense du que coup, vous avez on plus va- une tête à vous appeler Karl. Oh, bah, c'est assez cool. Ouais, d'habitude, les bouclés permanentés comme ça, c'est pas trois musiques que j'écoute, mais Ah, vous m'êtes sympathique. on peut ne pas avoir le même maillot, mais avoir la même passion. Puis on peut être bouclé, permanenté et pas faire de musique. Puis on saura vous séduire sur scène. On sait que vous nous avez pas vu jouer. Et puis on peut être bouclé parenté, pas forcément par l'alcool, hein, Ronnie? Quoi? Pardon? Profitez de votre verre, franchement, vous l'avez bien mérité. Vous savez quoi? 15 minutes, nous on bouge pas, on vous le promet. Bah, le mec, il va, ça fait gling-gling entre son blouson en cuir, ses bottes de moto. Il a évidemment une chaîne accrochée où il raccroche son portefeuille, voire peut-être un point américain. Et Avec du sang encore de la ouais, veille. ça gling et t'as les tiags qui font ch'tonk, ch'tonk, ch'tonk quand il sort. Le bon 100 kilos du bonhomme. Eh ben, nous, on fume une clope devant, puis les filles rentrent. Moi, j'ai une question toutefois de point méta. Donc, nous avons gagné, on a eu pas mal d'échecs dans notre précédente aventure. Quand on a des échecs, enfin, quand on fait des jets pourris, on coche de l'expérience. Quand Oui. on a coché toute l'expérience, que j'ai réalisé que je l'ai pas fait du tout pendant les prochains Tu gagnes un épisodes. point d'amélioration. Voilà, mais du coup, ce point d'amélioration, parce que du coup, maintenant, je repense à certains trucs. Vas-y. Tu as une petite liste d'améliorations sur ta fiche D'accord, ok, que parfait. tu peux. Tu Mhm. coches celle que tu veux prendre. Ça marche. Et en fait, du coup, parmi ça, amélioration, ça marche. Ouais. Amélioration avancée, c'est. Quand tu as toutes Ou de les cinq. améliorations de. Ok, Enfin, 5 ça améliorations de Et chopper. bah, c'est bon à savoir. Et bah, du coup, je vais prendre une nouvelle manœuvre d'ordinaire. Parce que je suis une femme ordinaire. Et donc, désormais, Loretta va avoir un nouveau petit truc dans sa manche que vous découvrirez plus tard. En sachant que du coup, moi, ce que je fais, je sais pas ce que t'en penses, moi, ce que je fais, je vais mettre une clope à la bouche, mais je vais pas l'allumer. Comme ça, on va l'allumer que quand le gars reviendra, puis on dira, bah, Mm. c'est vraiment le temps de la clope, tu vois.
Ok, donc vous voulez rentrer Ils en fument deux. dans la loge de Métatron. Moi, je l'allume vraiment, j'en rallumerai une autre, c'est pas grave. Loretta, On peut faire ça. on va fouiller là-dedans. Ce sera beaucoup plus délicate, je pense. Je suppose, oui, c'est une espèce de rideau ou c'est vraiment ouvert. Parce que normalement, t'as un rideau pour. Ouais, l'intimité, t'as un rideau pour rentrer. Par contre, pour le coup, vraiment, le coup du. On va y aller plus délicatement, je fais le. Et est-ce que je vois que c'est plus grand que chez nous? Non, c'est la même. La voie est libre. C'est vraiment la même, équipée pareil. Ça va, ils sont bien. Mais c'est est-ce vraiment- que eux ont une boule disco de... Bah, ils font leur raider comme ils veulent. S'ils ont chargé de prod pourri, ça me regarde pas. Et vraiment, je rentre et je fais rentrer. Je tiens le rideau pour que tu puisses me suivre. Et puis Ils je vont faire rentre et je. mal. Ça pue leur truc. C'est de l'encens. Ah. Ah, quelle idée. Ah, c'est horrible. On se croit chez l'antiquaire. Bah, du coup, je vais enquêter. Ouais, pareil. Alors, pour vous décrire un peu ce que vous Mhm. voyez, vous pourrez me dire ce que vous cherchez plus spécifiquement. Il y a Mhm. évidemment des flycases de matos pour transporter le matos. Il y a des valises pour, Mhm. pour leurs fringues. Il y a effectivement de l'encens qui brûle dans un encensoir. Genre vraiment le truc religieux. Ouais, vraiment le Ouais. truc où tu peux qui se faire... balance. Parce qu'on est vraiment proche dans le séminaire, on se... Donc il y a vraiment ça qui est accroché. Une belle rangée de bouteilles d'eau minérale. Ils sont insupportablement clean, en fait. C'est ça qui est- Je pense que j'aurais tendance à vouloir voir l'eau minérale pour voir si c'est vraiment de l'eau. Ouais. Ok. Trouve, tu sens. C'est de l'eau Non, bénite. genre de la vodka, genre... Oui, de l'eau bénite. Et il y a une malle, par contre, il y a une vieille malle. En mode mal en cuir, attaché case. On n'est pas loin du coffre en bois. Est-ce qu'il était genre posé sur une table ou vraiment dans un coin en mode c'est là mais on ne met pas trop en avant? Il est à côté du reste des flycases et de... Mm. Mais par contre, il dénote parce que c'est un vieux coffre. Une vieille malle. Je pense que pour la beauté du geste, je vais pas me dire il y a peut-être des seaux, peut-être qu'il faut pas l'ouvrir, peut-être que c'est le livre qu'il faut pas dire à voix haute et tout. Vraiment, à part si tu me vois faire et que tu veux m'en empêcher, je vais l'ouvrir. Oui, tout à fait, mais moi je vais être à côté de toi, je vais dire, mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, on verra. Ok, Et j'ouvre la malle. tu l'ouvres. Est-ce que je fais un petit dé Tu vas pouvoir enquêter sur un mystère en fonction de ce que tu as. Je vais te Eh dire bah, ce que tu vas identifier. 12 12 Plus c'est cool, sinon c'est... Non, c'est chat. Futé. C'est- ouais. Fait ta- Donc j'ai fait 13. Dans cette malle, il y a plusieurs objets qui ont l'air d'être très vieux, qui sont entourés dans des linges, mais on va dire vraiment ça fait vieux lin. Des linceuls, des trucs comme ça, haute. Ouais, tu vois, c'est des suaires, des trucs. Comme tu as fait 12, tu peux, on va dire que ça va te donner le temps de déballer deux des objets qui sont là. Je vais essayer vraiment à chaque fois de les... Si on a une espèce de table de régie où il y aurait genre les bouteilles, etc., je vais décaler les petites bouteilles et je vais... pour le coup, je t'intègre vraiment dans le truc, c'est que je les pose, je les ouvre pour regarder ce que c'est au fur et à mesure, vraiment pour l'idée, on les reposera et on va les remettre dans l'ordre, vraiment. Je vais faire ça bien. On va peut-être partir avec un, hein. Déjà, on va voir ce que c'est. Si on peut, c'est forcément quelque chose pour faire des rituels. C'est obligatoire. Oui. Donc, Oui. si il leur manque un objet et que ça leur empêche de faire leur prochain rituel, qui, je sais pas, hein, Pendant qu'elle moi j'ai parle, je peur, regarde. bah, peut-être que ce serait bien qu'on leur en. Alors après, voilà. il y a un monsieur qui sait qu'on était juste devant la loge. S'il y a un truc qui disparaît, ils sauront que c'est nous. Alors, Mais ils vont pas vérifier de suite. Et ben on n'en sait rien parce que peut-être que... On va regarder ce que c'est. Donc je regarde le premier objet. J'essaie de la calmer vraiment. Calme-toi. Premier objet, c'est presque fossilisé, mais c'est une branche d'arbre Ok. qui, voilà, et tu sais, quand le bois a tellement Mhm. séché que c'est presque de la pierre, Mhm. c'est extrêmement vieux. C'est une branche qui fait la taille de cette taille-là, tu vois, tu pourrais Mhm. l'utiliser comme... Il y a l'air d'avoir des trucs gravés. trouver de l'eau. C'est un sourcier, ouais. Ça n'a pas l'air d'avoir été gravé, par contre, il y a un bout qui a été brûlé, un peu comme si ça avait été récupéré d'un arbre foudroyé. Je commence à me demander, quand je regarde les objets, et je le dis d'ailleurs à voix haute, toujours avec April, je j'entends quand même, parce que même si elle bordel, voilà,
savoir si c'est pas des trucs qui sont en lien avec ce qu'on a déjà vécu. Genre, trouver le truc avec le Wendigo, est-ce que c'est pas genre l'arbre qui venait de l'antre du Wendigo, est-ce qu'il y aurait pas justement un truc avec l'hôtel? Dans les objets que j'ouvre, enfin, ça va être la démarche en quête suivante en tout cas. Et je pose le truc, je fais genre, on le touche pas. Je sais pas, on n'a pas combattu d'arbres. La semaine n'est pas terminée. Enfin bon, on a failli foutre le feu à une forêt, mais au final, on a eu qu'à démembrer un Wendigo. Oui, on a failli perdre tout le monde aussi. Je reprends le deuxième. Parce que maintenant, je sais aussi qu'on a un timing, du coup, je prends le deuxième, genre, oh, ce que ça donne. Meanwhile, devant la loge. Et sinon, des nouvelles des Thrift Shop Stealers? Aucune. Ça fait très longtemps, hein. Pardon. J'avoue. Et je passe au deuxième objet. Et le deuxième objet, ce sera un très très vieux manuscrit qui a été un peu brûlé aussi. Et dedans des textes dans une langue que tu ne connais pas, à moins que tu aies fait éventuellement l'école catholique pour reconnaître la langue. Il y a du latin? Il y a du latin. Bah, j'imagine qu'après, c'est le lire. Tu peux enquêter sur un mystère. Est-ce que c'est écrit le journal d'un prisonnier? 11 plus 3, 14. Wow. Abyssum. Effectivement, Rosa, Rosam, Rosa et Rosa et appris Rosa. par les enseignements dont tu as bénéficié dans tes jeunes années, tu lis le latin. Tu vois que c'est de la musique, au sens où à l'époque c'était pas des partitions de ré mi fa sol. Et c'est pas fait pour t'apaiser, ce que tu vois aussi des paroles qu'il y a dedans. Cut my life into pieces. Pardon. Suffocating. Non, ce que tu vois, c'est que c'est des morceaux qui parlent plutôt éventuellement du royaume d'en bas que du royaume d'en haut. Ok, donc. Et peut-être des morceaux qui disent que ce serait vachement bien si le royaume de la terre était ouvert pour le royaume d'en bas. J'attrape Juste Loretta. Ouais. petite question de l'or. Est-ce qu'on a déjà entendu ce qu'ils font? Est-ce qu'on a déjà vu genre un extrait d'un clip? Est-ce on a déjà entendu leur musique ou on sait juste qu'ils font de la musique? Non, parce que pour savoir, c'est genre. Total. Mais tu sais, genre le truc télé, genre, oui, puis le groupe, genre, si on les entendait chanter, si on avait fait attention aux paroles, est-ce qu'on les a déjà entendus faire quoi que ce soit? Vous les avez déjà entendus, et effectivement, ça parle beaucoup, et c'est vu comme comme du rock évangéliste, parce que ça parle beaucoup des pêcheurs, de ce qui arrive quand on pêche, tout ça arrive, quoi, ouais. Sauf que là, vous vous dites, soudainement, tiens, qu'il y a peut-être un double sens dans les chansons. Quand Loretta, elle attrape le bouquin, je dis non, donne-moi ça. Non, donne. Non. C'est l'italien, je veux dire. Vraiment, je le dis, ça, j'ai l'italien. Bah, ok, d'accord. Du coup, après, elle tournait page, elle commence à écarquiller un peu les yeux. Je fais, on a un problème. Et tu vois des dessins problème. également. Donc, tu vas voir à un moment un dessin d'un Wendigo, un dessin d'une cage avec un cœur dedans. Regarde ça. Ah bah, ouais. Regarde ça. Ouais. Ce que c'est en train de dire. Ouais. Donc, en plus. Mais tu croyais que t'étais Complètement. portoricaine? Non, mais attends. Là, c'est vraiment pas le moment. Loretta, c'est pas le moment. Le but. Parce que ça parle de Porto Rico et c'était moi, sauf que j'avais menti, donc du coup. Le but, J'espère là, qu'il va bien là-dedans. c'est de faire venir l'enfer sur Terre. Oui. C'est ça leur projet. C'est métal. En fait, je suis désolée, après mon petit, mais genre, je m'en doutais un peu. Tu t'en doutais un peu. Bah, c'est-à-dire que. Non, mais à grande échelle. Pas un loup-garou par-ci, un vampire par-là, un petit chupacabra. Là, on parle de l'enfer après le mon petit, sur Terre. Non. Genre, après le mon petit. Je me doute bien que je déteste l'ambition gâchée. Si ces gars-là avaient fait ça juste pour rire notre tournée, j'aurais été déçue. En fait, je me doute bien qu'il y a de ça. Mais il y a une raison pour laquelle je dis pas. Et la raison, et là je me tourne là où il y a genre, la raison pour laquelle je dis pas mes inquiétudes à la voix haute, c'est pas que je sous-estime les problèmes. C'est que moi, j'ai réussi à sortir Ronnie de tout ça. Parce que ça, là, ce genre de truc, c'était sa vie. Et en fait, ce que tu sais, là, Mais il y aura plus de vie si ça se je mets réalise. la main sur le truc, genre, je le sais, et on va tout faire pour l'en empêcher. Mais le problème, c'est que là, si Ronnie, il voit ça, Mais Ronnie doit voir ça. on va lui dire. Tout le monde doit voir différemment. ça. On doit lui dire partir différemment. avec, on doit leur empêcher de la voir. On va le faire. Vraiment. On s'en fiche du vigile, on s'en fiche Non, de mais- tout ça. Alors non, déjà, on s'en fiche pas de tout ça, d'accord, hein, toi, t'es gentil, t'as 23 ans, tu sais pas ce que c'est de se réveiller à 44 balais à son 3e divorce. Mais on se en tant que réveillera ça. même pas.
Alors je peux te dire qu'il y a des choses qui sont pires que la mort et ça s'appelle un 3e divorce. Pire et que la retourner- mort, vivre en enfer pour l'éternité. Tu sais ce que c'est d'être une femme ashkénaze dans New York à 44 ans, hein, April, avec tes seins qui tiennent parfaitement, je te permets pas. Tu crois que c'est... Non, t'es gentil, mais toi, t'étais encore en train de regarder la télé, que moi et l'autre con, on était encore en train de faire ce genre de choses. Enfin, je suis désolée, oui, je sais que c'est en train d'arriver, je sais que c'est terrible, on va le gérer, mais là... on va le gérer maintenant. On va pas le gérer maintenant. Là, Ça va Gérer là-dedans maintenant. Non, ça va pas, Ronnie, ça va pas. April, mon petit, j'ai beaucoup de respect. peur. Elle est tendue. Hein. Après, mon petit, j'ai beaucoup de respect pour vous et je comprends. Et il faut qu'il y ait des gens comme vous qui soient inquiets. Mais là, vraiment, je vais vous sédater. Je vais te sédater, vraiment. Tu me sédates, mais tu vas en parler à Ronnie, tu vas en parler, vous On faites va en quelque parler chose, à Ronnie, faites quelque je- chose sans je- moi, et puis je- c'est pas grave, je ferai rien. Quand tu prends le truc, je fais clac, je le ferme sur tes là, genre, on va en parler. On va finir d'avoir la valise. Parce que là, tu vois, à force d'être excité, tu vas louper les détails des autres trucs là-dedans. Donc maintenant, tu vas te concentrer, tu vas te recentrer. Je vais continuer de lire sur ce bouquin. Non, parce que j'ai besoin de ton regard expert. April, j'ai besoin de ton regard. Je me bats pour essayer de Il y a peut-être deux indices là-dedans. J'essaie de lui prendre le truc pour vraiment la calmer. Ça a l'air vachement Pardon sympa les PTS Dolphins. En prenant le truc, genre. Franchement. En fait, j'essaie de te calmer, genre. April, justement. C'est important. Donc j'ai besoin que tu regardes les autres trucs parce que tu vas voir des. Regarde ça, moi je pensais que c'était un menu italien. Donc j'ai besoin que tu regardes les autres trucs parce que tu vas voir des choses que je verrai pas. Donc on pose le truc, on finit ça. Il ne va Pose pas le disparaître. truc dans ma poche. Oui, on le ferme. Ah oui, oui. On le ferme, dans on le lit ma pas à voix. poche arrière. On le ferme. Bah, moi je Dans le la prends, genre, poche on le arrière. ferme. On le ferme, on fait le Ici. mouvement. On le Ici. ferme. Voilà. Et au moment où tu fermes le livre, vous entendez une foule qui fait ouais. Il y a des cris de joie et une annonce au micro. Et vous les attendiez, ils sont enfin là après une tournée retour aux sources. C'est l'heure d'écouter Métatron. Il reste combien de trucs dans la malle? Et il reste encore deux objets. Là pour le coup, On les fait en speed. simultané. speed. On les fait en simultané. Sur chacune. On va acheter du temps. Non, Drescher, DR. Vous savez quoi? C'est moi qui vais vous appeler. Ça marche, c'est ça. On s'appelle. Ah, bah, vous êtes là, vous, pardon. Je ne vous avais pas vu. Bah, vous savez, dans toute cette ébullition, vous savez ce que c'est, hein, les festivals, hein. Parce que bon, le groupe, il est sur scène, il fait son job, et puis moi, bah, je suis en backstage, le réseau, les collections, tout ça. Et ça va, vous? Ah, bah, écoutez, vous savez quoi? Moi, ça va très bien, hein. Les affaires reprennent, hein, et puis tout va bien, et puis. et tout ira bien, d'accord? Bon, vous connaissez la chanson maintenant, un petit commentaire, un petit like, un boost, et puis bon, on se retrouve sur les plateformes de podcast, hein, c'est ça. Oui, on en reparle la semaine prochaine. Oh, attendez, un propriétaire de salle. Bon bah, bye bye.